plus très, bro? Merci, bro. Je ne sais pas, mais est-ce qu'ils sont toujours contents d'être venus ce matin? Moi, je me réjouis de voir les familles grandir. Je me réjouis de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et dites-vous toujours qu'un jour, ça peut être votre tour aussi. Oui ou non? Non? Il y en a qui disent, non, 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 moi c'est fait, j'en veux plus. Est-ce qu'il y en a qui disent, moi je veux plus d'enfants? Oui, c'est ça. Tim, lui, c'est fini. Samuel non plus. Moi, je pense que 3, 4, ben, ici, il y en a comme 5, 6 ici, là. C'est une grosse famille ici. Une famille productive. Moi, j'en ai 3. Je pense que j'ai fait ma part pour la population mondiale. Mais ne lâchez pas. On est ce genre de famille qui aime avoir les enfants et se réjouir. Est-ce que j'ai le temps pour un message ou j'ai pas de temps ce matin? Oui? Oui, non, non, oui. Il est midi pile. Habituellement, on finit dans pas long. Mais le message que j'ai aujourd'hui, je peux la prêcher la semaine prochaine. J'ai comme le goût de le prêcher aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? N'oubliez pas, Pâques, la fin du mois de mars, notre plus grande célébration. Arrivée alors, aujourd'hui, vous savez quoi? Aujourd'hui, il y avait le défilé de la Saint-Patrick dehors. Alors la police nous a avisé, on va fermer la rue à 9h30. Et je leur ai dit, non, non, permettez-nous, s'il vous plaît, jusqu'à 10h30. Ne barrez rien jusqu'à 10h30, parce qu'on commence à 10h30. On va voir c'est qui les chrétiens de la première chanson. Amen. Alors, ceux qui ont un peu de difficulté, vous savez qu'il y a un peu d'ajustement à faire dans vos horaires. Amen. Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Merci beaucoup, les amis. Merci, merci. On se voit dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à l'équipe de louanges qui nous accompagne? J'aimerais pouvoir partager sur quelque chose dans des brèves minutes que je pense Dieu va faire quelque chose de spécial dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ou qu'est-ce que vous vous attendez. Peut-être les choses vont super bien et des fois on ne s'attend pas à grand-chose. Laissez-moi vous dire ceci, si les choses vont super bien, croyez pour plus. Célébrez pour plus. Remerciez Dieu pour plus. Et si vous avez un besoin dans votre vie, je pense que ce message va vous aider parce que je suis convaincu, la prière qu'on faisait tantôt, quel est le mot qui revient? Le mot d'ordre. Dieu a une destinée. Dieu a un plan. Dieu est un bon Père. Il désire pour nous des bonnes choses. Et ce message-ci est quelque chose de particulier. Exode 4, dis avec moi Exode 4, verset 10 au verset 17. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » J'aime que la Bible parle de façon distinguée, non? Parce que la langue embarrassée, c'est une belle façon de dire qu'il bégayait. Vous me suivez? Moïse bégayait. Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans ma vie à moi, j'ai perdu le compte de toutes les opportunités que j'ai laissées passer. Dans ma vie à moi, j'ai perdu le compte de toutes ces choses-là excitantes que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait. J'ai perdu le compte avec mes doigts. Je n'ai pas assez de mains pour compter tout ce genre d'affaires-là que j'aurais pu accomplir, faire, mais que je n'ai pas fait à cause de toutes mes excuses. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, ou lorsqu'il y a une opportunité devant vous, une promesse, un rêve, quelque chose de hot, vous vous dites à l'intérieur de moi, de vous, je ne suis pas la bonne personne.
Je ne suis pas celui, je ne suis pas assez préparé, je n'ai pas l'habilité pour le faire, je n'ai pas la capacité ou ce n'est pas le bon temps. Combien de fois on n'a pas tellement d'excuses et au lieu de profiter pleinement de tout ce que Dieu, de tout ce que la vie a pour nous, on se met à compter. Au lieu de voir des opportunités, on voit des excuses. Et combien de fois on ne dit pas à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas faire ça avec moi. Tu ne peux pas le faire en moi, à travers moi. C'est impossible. Et on commence à dire à Dieu, et on commence à dire à la vie, toutes ces genres de choses-là qui ne peuvent pas être faites dans notre vie. J'appelle ça de l'auto-sabotage. On se auto-sabote parce qu'on pense ne pas avoir les habiletés. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose qui semble être plus grand que notre destinée, plus grand que notre capacité, à rêver à des choses plus grandes que nos propres habiletés, on aime dire à Dieu ce qu'il ne peut pas faire dans notre vie. On aime dire à Dieu, je ne suis pas capable. Lorsque vient le temps de l'entendre, on l'apprécie et souvent on le reçoit bien. Mais lorsque vient le temps d'agir, de poser des actions concrètes, on se disqualifie à cause de la façon comment on se perçoit nous-mêmes, à cause de la façon comment on pense de nous-mêmes, ou à cause de la façon comment on a été élevé et ce qu'on voit dans le miroir. Notre Dieu n'a aucune limite. Notre Dieu peut tout accomplir jusqu'à ce qu'il veuille le faire avec nous. Avez-vous remarqué ce phénomène-là? Que c'est facile de dire, pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Pour Dieu, tout est possible. Jusqu'à ce que vienne le temps qu'il veuille le faire avec nous. Et on limite nos vies. Dans Exode 4, dans le texte qu'on vient de lire, on lit quelques réponses que Moïse a offertes à Dieu. Lorsqu'il a senti que Dieu l'appelait, lorsque Dieu s'adresse à lui et lui offre une vie abondante, une nouvelle vie, quelque chose de haut, Dieu lui montre des choses qui semblent être à l'extérieur de sa ligue à lui. Dieu lui montre une destinée qui semble être plus grande que sa propre portée. Dieu lui montre des choses qui semblent être au-delà de son habilité et de sa capacité. Dans le contexte de Exode 4, ça commence dans Exode 3 où Dieu montre à Moïse certaines choses excitantes. Dans Exode 3, le chapitre avant, Dieu lui dit des choses comme « J'ai entendu la prière du peuple, j'ai vu leurs larmes, j'ai vu leur situation, j'ai vu leurs conditions, j'aime l'humanité, je suis concerné par eux et je désire leur bien-être. » Et il dit à Moïse maintenant « J'ai vu leur misère. J'ai vu la condition de vie qu'ils mènent en Égypte. J'ai entendu leurs prières. J'ai vu leur oppression. J'ai vu la souffrance. Et maintenant, Dieu flippe le script. Dieu change l'histoire. Et il dit à Moïse, « Moïse, maintenant, je veux t'envoyer toi. Maintenant que j'ai entendu, maintenant que j'ai vu, que je suis concerné, maintenant vient le temps où je désire t'envoyer toi, les libérer eux. » Lorsque Dieu apparaît à Moïse dans ce dialogue-là, Moïse n'était rien de plus que le berger des brebis de son beau-père. Il n'était pas préparé à amener un peuple captif dans la liberté. Il n'était pas préparé pour se présenter devant l'homme le plus puissant de l'humanité à cette époque-là, qui était Pharaon. Il n'était pas préparé pour se battre, pas préparé pour amener un peuple en liberté. Il n'avait aucune des habiletés nécessaires. Il n'avait aucune des capacités qu'on requiert pour ce genre de choses-là. Mais quelque chose de particulier se produit. Dieu l'appelle quand même. Dieu l'appelle quand même. Même s'il n'avait pas l'habilité, même s'il n'avait pas la capacité, même s'il n'avait pas le bon nom de famille, la bonne descendance, même s'il n'avait pas ce qu'il fallait, même s'il n'avait pas d'argent, pas de ressources, pas d'armée, Dieu l'appelle quand même. Moïse lui pose une question. Moïse lui dit quelque chose. Il lui dit, « Seigneur, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Qui suis-je, moi? » Moïse rempli d'insécurité, sans savoir quelle est sa propre identité, qui il était lui-même. Il était un homme hébreu qui avait grandi dans un palais égyptien, avec un mélange de culture, un mélange de mentalité, pas trop savoir comment faire ou comment penser, mélangé entre tout, un peu comme plusieurs personnes ici. Moi, je suis un mec qui est né dans l'Amérique du Sud, dans une famille espagnole qui a immigré au Québec il y a 32 ans. Alors, je vivais dans ma maison comme un latino-américain. Je pensais comme ça à l'intérieur de ma maison.
Et là, on a immigré au Québec. Et lorsque je sortais à l'extérieur de chez moi, je devais penser maintenant comme quelqu'un qui habite au Québec. 2 cultures. À 20 ans, j'ai accepté le message de l'Évangile et j'ai commencé à comprendre ce que vivre avec une pensée de royaume de Dieu requiert. Et là, j'étais exposé encore une fois à une troisième façon de penser. Nous-mêmes, parfois, on ne sait pas trop quelle est notre identité, à quoi penser, à quoi ne pas penser, qui nous sommes en Dieu. Je suis un enfant de Dieu, le suis-je ou le suis-je pas? J'ai accepté Christ ou je ne l'ai pas accepté? J'ai une mentalité québécoise ou une mentalité haïtienne ou une mentalité espagnole ou libanaise ou africaine en train d'essayer de rentrer dans une mentalité de royaume de Dieu. Et on se questionne. Et on se demande comment vivre, comment penser, comment être en accord avec Dieu. Et on est confus jusqu'à ce que Dieu vienne frapper la porte de notre cœur et il nous dit, je veux t'utiliser quand même. Je veux vivre avec toi quand même. Je veux te bénir quand même. Je veux amener ta vie à un autre niveau malgré ça. Quand même, je suis avec toi. Je veux me manifester dans ta vie. Je désire te montrer ma gloire. Je veux t'utiliser. Je veux te bénir. Je veux que tu mènes une bonne vie. Que Dieu nous envoie à faire quelque chose de glorieux, œuvrer à travers nous, nous donner une nouvelle position dans la vie, une nouvelle façon de penser. Mais malheureusement, on fait comme Moïse, devant cette belle suggestion, devant cette belle proposition. On lui dit, Seigneur, mais moi, qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour aller là-bas? Qui suis-je, moi, pour que tu poses ton regard sur moi? Qui suis-je, Seigneur, pour que, malgré les 3 milliards de familles qu'il y a sur cette planète, tu poses ton regard sur ma maison. Qui suis-je, moi, pour que malgré les 8 milliards d'habitants sur cette planète, les yeux du ciel me regardent moi? Qui suis-je, moi, pour que tu puisses m'utiliser? On pose la même question et on se permet d'être guidé par nos excuses, guidé par nos insécurités, guidé par nos limitations. Et au lieu d'offrir à Dieu une réponse remplie de foi, on lui offre une réponse remplie d'excuses. Je ne peux pas, ça pour moi, Seigneur. Je ne peux pas croire, je ne peux pas le recevoir. Il y a sûrement une pogne à l'intérieur de cette histoire-là. Seigneur, c'est trop beau pour être vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon message de ce matin, arrête de te auto-saboter. Dis à la personne à côté de toi, arrête le sabotage. Saboter, ça veut dire quelqu'un est en train de détruire ce que quelqu'un d'autre est en train de faire. Et s'auto-saboter, ça veut dire que nous sommes notre plus grand conflit. Nous sommes la personne qui joue le plus contre nous-mêmes. Parce que la parole dit, le ciel est ouvert. Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. Tu peux rêver, croire, demander. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez rien demandé. Mais si vous commencez à demander, vous allez recevoir ce que votre cœur désire. Et les disciples, eux, n'avaient rien demandé. Ils se sabotaient eux-mêmes. Ils étaient dans la misère, dans des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien demandé. Souvent, ça reflète notre condition. On vit certains défis dans la famille, dans nos relations avec nos enfants, avec notre travail, avec notre économie, avec notre santé, avec notre couple, parce qu'on n'a rien demandé à Dieu. On ne peut pas se plaindre de ce qu'on endure. Si tu l'endures, tu ne pries pas. Prions le Seigneur. Arrêtons de nous auto-saboter. Il y a une étude faite aux États-Unis. Regardez ceci, parmi un groupe de personnes hautement diplômées, hautement qualifiées, avec toutes les compétences requises pour réussir dans la vie. Mais pour une raison que nous ne savons pas, rien n'a fonctionné pour eux. C'est drôle, hein? Une équipe de personnes, une gang de personnes hautement diplômées des meilleures universités américaines, avec toute la préparation, avec tous les diplômes, dans la vie, ça n'a pas fonctionné pour eux. Et malgré leur préparation, on fait une enquête et on leur demande la question QC. On leur pose la question suivante. Pourquoi pensez-vous que les choses n'ont pas fonctionné malgré votre position? Pourquoi pensez-vous que les choses n'ont pas fonctionné malgré votre préparation? Pourquoi vous n'avez pas progressé? Pourquoi votre vie est stationnaire? Et ces gens-là ont amené des réponses qui ressemblent à ceci. Quelques-uns disaient, « Je ne pensais pas que j'aurais pu l'accomplir. » D'autres disaient, « Je n'avais pas le temps pour l'accomplir. » D'autres disaient, « Je ne savais pas que j'aurais pu le faire. »
D'autres gens disaient, ça n'a pas été le bon temps. D'autres personnes disaient, je pensais que ce n'était pas pour moi. Un autre a dit, j'étais trop jeune. L'autre a dit, je suis trop vieux. Je ne croyais pas en moi, quelqu'un a dit aussi. Je suis surpris de voir que peu importe la préparation que les gens ont, ils auront toujours plein d'excuses pour justifier leur échec. Moi, je connais des personnes qui ont zéro préparation qui réussissent. Je connais des personnes très bien préparées qui réussissent. Mais un dénominateur commun dans la vie des gens qui n'ont pas réussi, c'est que même s'ils ont une préparation ou pas, ils ont l'excuse parfaite pour ne pas avoir réussi. Nous devons répondre à la même question. Est-ce que je vais être plus engagé avec mes excuses ou je vais vivre une vie engagée à la foi que j'ai en Dieu? Vais-je vivre engagé avec toutes mes limitations ou vais-je m'engager à croire que ce que Dieu dit de moi, c'est possible que ça arrive? Si Dieu le dit, ça va arriver. Avec quoi allons-nous nous engager? Vais-je m'engager à croire que la société dans laquelle nous sommes détruit nos enfants ou vais-je m'engager à croire que je vais élever des enfants qui vont croire, suivre Dieu, qui vont réussir, qui ne seront pas des weirdos, qui ne seront pas des bizarres, mais qui vont aimer le ciel comme moi? Est-ce que je vais être engagé à mes excuses avec toutes les raisons pour lesquelles les choses ne peuvent pas se produire? Ou je vais vivre une vie engagée à croire à ce que Dieu déclare de moi, à ce que Dieu dit que je suis capable de faire, à ce que Dieu dit que ma femme est capable de faire? Suis-je engagé à des excuses ou suis-je engagé au potentiel que Dieu a mis dans ma vie? De voir mes enfants réussir, de voir mes entreprises aller à un autre niveau, de voir des opportunités que je n'attendais pas venir vers moi, de voir mes enfants grandir dans un foyer de paix et inspirant. Suis-je engagé dans des excuses ou suis-je engagé à performer dans ma foi? Moïse a répondu de toutes sortes de façons erronées, offrant à Dieu plein de raisons pour lesquelles Dieu ne pouvait pas le faire. Moïse s'est mis à offrir à Dieu plein de raisons pour lesquelles Dieu ne pouvait pas confier en lui. Et il n'y a pas seulement dit « Qui suis-je ?» Il a dit « Seigneur, les gens, que va-t-il arriver si les gens ne m'écoutent pas? » Il a dit, Seigneur, hey, je n'ai pas d'éloquence quand je parle. Je ne sais même pas comment parler, je bégaye. Je ne suis pas la bonne personne. Je n'ai pas la formation, je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne suis pas capable. Rempli d'excuses. Je ne sais pas combien de personnes dans cette salle, vous êtes pareils que moi. Vous êtes énormément reconnaissants au fait que dans notre voyage de foi, à chaque fois qu'on a offert à Dieu des excuses, Dieu les a ignorées. Combien de gens dans cette salle, vous êtes reconnaissants qu'à chaque fois qu'on a dit, Seigneur, moi je ne suis pas capable, Seigneur, je ne pourrais pas le faire, je n'ai pas la foi, je n'ai pas la compétence, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la ressource, je n'ai pas la probabilité. Combien de fois on a dit à Dieu non et Dieu a ignoré notre non? Et il a quand même cru en nous. Il a quand même cru dans notre famille. Il a quand même cru dans notre appel. Il a quand même cru dans notre possibilité, dans notre capacité. À chaque fois que quelqu'un nous dénigrait, Dieu, lui, nous admirait et il nous voyait comme un chef-d'œuvre. Parce qu'il sait qui il est. Même si parfois nous ne savons pas et nous ne sommes pas sûrs de qui nous sommes, Dieu sait très bien qui nous sommes en lui. Il sait ce qu'il peut faire, même si nous questionnons nos habilités, même si nous questionnons nos habilités. Il connaît la puissance. Même lorsque nous-mêmes, nous ne savons pas par où commencer, Dieu désire nous guider. Moïse lui a dit, « Qui suis-je? Je ne sais même pas parler. Je ne peux pas m'adresser à personne. » Et Dieu lui répond des choses comme, « Hey, Mo, relax. Mo, relax. Je vais être avec toi. Je ne serai pas seul. Arrêtez de vous voir affronter votre vie seul quand celui qui a créé le ciel et la terre veut vous accompagner. Quand son esprit habite à l'intérieur de vous, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de parmi les morts est à l'intérieur de vous. Et s'il est à l'intérieur de vous, rien n'est impossible pour vous. Moïse pensait que Dieu l'envoyait. Dieu, ce n'est pas un dictateur. Dieu ne t'envoie pas, Dieu t'accompagne dans la vie. C'est notre Père céleste, il est avec nous. Il nous laisse aller, mais il marche très proche.
Aujourd'hui, mes enfants marchent avec moi, habitent dans ma maison, bougent dans ma voiture, mangent de mon compte. Le jour va arriver où il y aura une déconnexion, mais il n'y aura pas un éloignement. Je vais rester un pas en arrière, à droite, proche, comme bon père, pour les supporter. Dieu, c'est la même chose. Dieu ne t'envoie pas, Dieu t'accompagne dans tout où tu vas. Et Dieu lui dit, « Hey, dis-leur que je t'ai envoyé. Je mettrai en toi les bonnes paroles, je te dirai quoi dire. Je vais utiliser ce que tu auras à la main. » On vit dans un monde compliqué. On vit dans une espèce de situation sociale un peu bizarre qui veulent nous empêcher de croire en grand, de rêver en grand, de prier en grand, de parler en grand. On veut nous empêcher de penser en grand. Des fois, nos expériences passées nous empêchent de croire que quelque chose de glorieux peut arriver dans notre futur. J'ai l'opportunité de parler avec beaucoup de gens et c'est impressionnant de savoir et d'entendre comment les gens font plus confiance à leurs excuses qu'à leur Dieu. Comment les gens font plus confiance à leurs excuses qu'à leur foi. Comment rapidement les gens commencent à regarder ce qu'ils n'ont pas au lieu de se rendre compte qu'ils ont Dieu avec eux. Et que si la seule chose que tu as dans ta vie, c'est Dieu, alors tu as tout le nécessaire pour faire avancer ta famille, tes projets, ta santé, tes entreprises, tes enfants. Si la seule chose, le seul actif que tu as positif, c'est Dieu, alors tu as tout le nécessaire. Tu as tout le nécessaire. Commence à faire confiance comme enfant de Dieu. Nous devions nous élever à croire, à l'idée notre vie dans la foi et à voir Dieu agir et à nous laisser utiliser. La Bible est remplie de personnages. La Bible est remplie de gens avec des excuses légitimes de pourquoi Dieu n'aurait pas pu les utiliser eux. La Bible raconte que Noé était un ivrogne, que Noé était un Soulon, qu'Abraham était trop vieux, que Job était un mentor, que Léa était seulement une deuxième option, que Joseph était un esclave, que Moïse bégayait, que Gédéon c'était un peureux. La Bible dit que Samson c'était un weirdo. Ça raconte que Rahab, c'était une prostituée. Ça dit que Noémie, c'était une veuve, que David, c'était un meurtrier, un adultère. La Bible dit que Job était en faillite, que Élie était dépressif, que Jonas se sauvait de Dieu, que Jean le Baptiste mangeait des insectes, que Pierre a renié Jésus, que la femme samaritaine avait 5 maris, que Zachée était trop petit, que Paul était trop religieux, que Timothée était rempli d'ulcères, que Lazare était mort. Quelles sont nos excuses à nous maintenant? Quelle excuse avons-nous pour refuser la suggestion de Dieu? Nous avons cette vie-là avec tellement d'opportunités, de probabilités que Dieu nous positionne pour recevoir sa bénédiction, des grandes choses pour nous. Vivons, pensons à comment éliminer nos excuses, à comment arrêter de nous auto-saboter. Quand Dieu dit oui, que ton non ne lui fasse pas compétition. Si Dieu a dit oui, commence pas à faire compétition à Dieu avec un non. Croyons en Dieu. La dernière fois que j'ai lu la Bible, et laissez-moi vous dire, ce n'était pas plus tard que ce matin, j'ai remarqué que Dieu était un expert à prendre des personnes qui pensent ne pas avoir ce qu'il faut et transformer leur existence et révolutionner leur vie de façon miraculeuse. Arrêtons d'offrir à Dieu des excuses. Offrons-lui notre foi, offrons-lui notre confiance et voyons des grandes choses se faire. Voyons des grandes portes s'ouvrir, des grandes opportunités arriver, des guérisons miraculeuses se manifester. Dans 1 Chronique 4, une petite histoire intéressante se décrit là. Avez-vous 10 minutes pour l'entendre? Oh, je finis cela. Dans 1 Chronique 4, on raconte l'histoire d'un homme appelé Jabès. Le nom Jabès voulait dire peine et souffrance. Sa mère lui a accordé ce nom-là à cause de l'expérience qu'elle avait vécue lors de l'accouchement. La personne censée te donner un nom qui décrit ta personnalité lui a donné un nom qui définissait la peine, la souffrance et l'affliction. Fils de peine, fils d'affliction. Une expérience qu'il a étiquetée. Jabès se promenait dans son quartier. Lorsqu'il marchait, les gens le voyaient venir et ils disaient, voici le fils d'affliction.
Voici le fils de peine et d'oppression. Il avait toutes les raisons pour vivre une vie remplie d'excuses, remplie de limitations. Il avait des étiquettes sur lui. Toutes les excuses pour s'auto-saboter étaient en lui, pour l'empêcher de rêver en grand, pour l'empêcher de prier en grand. Il avait tout pour manquer et pour échouer. Et l'histoire dit dans 1 Chronique 4, verset 10, ceci. Jabès invoqua le nom de l'Éternel en disant, « Si tu me bénis, si tu m'entends, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et la parole dit, Dieu, sans même avoir fini la prière, la Bible dit, Dieu accorda à Jabès ce qu'il avait demandé. Les 3 petits points, ça veut dire qu'il parlait encore. Et au milieu de la prière, Dieu l'interrompt avec un miracle. Il avait toutes les raisons pour vivre une petite vie. Toutes les raisons pour vivre une vie médiocre à cause de l'étiquette qui avait été mise sur lui. Mais Jabès s'est rendu à un endroit dans sa vie où il ne voulait plus vivre de cette façon-là. Alors il s'approche de Dieu, il parle avec Dieu. Il a dans sa vie la bonne attitude d'arrêter de s'auto-saboter. Et lorsqu'il discute avec Dieu, il se met à croire que Dieu peut changer son existence. Il se met à croire que Dieu peut faire ce que Dieu seulement sait faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne vous sabotez pas ce que Dieu croit de vous à cause de l'étiquette que quelqu'un a mis sur vous. Ne sabotez pas ce que Dieu dit de vous à cause de ce que quelqu'un a mis sur vous. Parce que plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous qu'est-ce qu'il y a sur vous. Jabès a pris la décision de ne pas se laisser limiter par ce qu'on avait mis sur lui. Mais il voulait croire à ce que Dieu avait mis en lui. Et il dit à Dieu, élargis mon territoire, donne-moi plus de portée, élargis ma vie, change la définition de mon nom, place-moi à un endroit que je n'aurais jamais rêvé être, amène-moi plus loin, place-moi dans un lieu plus grand et que ma vie change. Et Dieu lui accorda. Laissez-moi vous dire ceci, la même chose que nous lisons ici, Dieu va le faire ce matin. Dieu va vous l'accorder si vous arrêtez de vous auto-saboter. Je suis arrivé à un point de ma vie à comprendre, après 2 décennies de foi, après 2 décennies de croire en Dieu coûte que coûte, situation sur situation, je suis arrivé à la conclusion où j'ai remarqué que dans ma vie, je peux avoir du progrès ou je peux avoir des excuses, mais je ne peux pas avoir les 2 choses. Dans votre vie, vous pouvez avoir du développement ou des excuses, mais pas les 2 choses. Dans votre vie, vous pouvez avoir des miracles ou des excuses, mais pas les 2 choses. En tant que croyants, éliminons nos excuses, éliminons notre sabotage et arrêtons de compétitionner contre le oui de Dieu. Comment faire? Comment faire ces choses-là? Merci de poser la question. Merci de me poser la question. J'ai la réponse. Mais je n'ai pas de temps. J'ai la réponse, mais je n'ai pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse jaser entre vous autres. Je vous laisse décider qu'est-ce qu'on fait. ¿Ya hacemos? No puedo. Ma femme me dit, prends 2 minutes. Je ne peux pas partager. Je ne peux pas développer ça en 2 minutes. Mais je vais essayer. Devant chaque nouvelle promesse de Dieu, devant chaque nouvelle proposition du ciel, chaque fois que le Saint-Esprit va t'inspirer, va solliciter ton cœur, vas-tu répondre avec une excuse ou vas-tu répondre avec une conviction? C'est à nous de le décider. Avec Dieu, tout est possible. Et c'est un combat que nous allons avoir à tous les jours, à chaque saison, dans chaque moment de notre vie. Arrêtons de nous saboter. La première chose, pour arrêter de se saboter, il faut prendre notre vie en main. Quelqu'un arrête de se saboter lorsqu'il prend sa vie en main. Jacob
Jabez a pris sa vie entre ses mains. Il a eu la bonne attitude de se dire, je ne vais pas vivre sous ce que les autres disent, je vais avec Dieu marcher dans ma destinée. Peu importe ce que ma mère, peu importe ce que mon professeur, peu importe ce que mes amis, peu importe ce que mon ex a placé sur moi comme étiquette, plus important est ce que Dieu dit à l'intérieur de moi. Je vais prendre le contrôle et je vais définir mon existence basée sur ce que Dieu dit de moi. Maintenant, j'ai remarqué que Dieu n'enlève pas les étiquettes. C'est à moi à lui donner. C'est moi qui dois renoncer à ces choses-là. C'est moi qui dois m'abandonner à lui et accepter ma nouvelle réalité. Regardez comment Jésus l'a expliqué. Matthieu 7, versets 1 à 5. Ça dit, « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. » Quelle belle société nous aurions si seulement nous vivions selon ça. Car on vous jugera du jugement dont vous aurez jugé, et on vous mesurera avec la mesure dans laquelle vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est spécial, non? Dieu dit, arrêtez de vous occuper de la vie des autres et commencez à prendre votre vie en main. Arrête de regarder ce que ton voisin fait et prends ta vie en main. Peu importe ce que l'autre dit, ce qui est important, c'est ce que toi tu dis. Peu importe ce que l'autre entend, ce qui est important, c'est ce que toi t'entends. Peu importe ce que l'autre fait, ce qui est important, c'est ce que tu fais toi avec ta vie. Occupe-toi de toi. Rentre en communion avec Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Notre première responsabilité est de travailler à que nous soyons changés, à prendre nos vies entre nos mains. Lorsque notre vie change, tout change. Vous savez, Laura et moi, on va fêter au mois de mai notre 19e anniversaire de mariage. Quand même. Dans cette société-ci, un miracle. 24 ans ensemble. 24 ans ensemble. Hey! Si vous applaudissez, ça va être plus long. Lorsqu'on a vécu notre première année de mariage, on a eu tellement de défis à essayer de compiler nos vies ensemble sous le même toit. Et moi, je priais et je disais, Seigneur, transforme-la. Seigneur, change-la. Seigneur, qu'elle apprenne comment ça marche. Et un jour, je l'entends, elle prier. Puis elle a prié, Seigneur, change-le. Seigneur, transforme-le. Seigneur, montre-lui comment ça marche. Tant et autant qu'on n'a pas demandé à Dieu de nous changer, nous, les conflits ont continué. Mais la minute qu'on a pris notre vie en main et qu'on a dit, Seigneur, change-moi, transforme-moi, montre-moi, là, l'environnement s'est mis à changer et notre vie a passé à un autre niveau. Parce que dans la vie, tu arrêtes de t'auto-saboter lorsque tu arrêtes de blâmer les autres. On cherche toujours le blâme. On veut toujours, à cause de notre situation, on cherche qui blâmer pour notre santé, on cherche qui blâmer pour nos finances, on cherche qui blâmer pour nos relations, on cherche qui blâmer pour le sort que nous vivons. Ça fait partie de la nature humaine. Ève a blâmé le serpent. Adam a blâmé sa femme. Tout le monde cherche qui blâmer. Mais lorsque nous commençons à regarder à nous-mêmes, on arrête de s'auto-saboter. Au lieu de chercher qui blâmer, cherche qui transformer. Que Dieu mette la main sur toi. Que tu t'abandonnes. Lorsque tu cherches à blâmer, tu es en train d'abandonner la puissance qui peut te transformer. Quelqu'un qui cherche à blâmer est en train d'abandonner la puissance qui peut nous transformer. C'est spécial, non? Parce qu'une transformation, ça va toujours commencer par nous. Ça peut uniquement commencer par nous. Au lieu de chercher un coupable,
Rends-toi disponible pour que Dieu te transforme. Et dire, Seigneur, transforme-moi, change-moi, montre-moi, fais de moi un nouveau moi. Transforme mon cœur. Je continue la semaine prochaine. Ne manquez pas la suite la semaine prochaine. Êtes-vous prêts à recevoir quelque chose de Dieu? Je vous invite à être debout avec moi. Unción, tu Espíritu Santo. À partir d'aujourd'hui, prends ta vie en main. La deuxième chose, c'était change ta perspective. Change la façon comment tu vois la vie. Moïse parlait avec Dieu et il lui dit, Seigneur, qui vais-je dire qui m'a envoyé? Et Dieu lui dit, change ta perspective. Dis-là, le grand « Je suis » t'a envoyé. C'est spécial, non? C'est spécial de... Au lieu que ce soit lui qui y aille, la parole dit, le « je suis » t'a envoyé. Je suis pourquoi? Parce que Dieu est tout ce que tu n'as pas. Dieu est la force que tu n'as pas. Dieu est la limitation que tu n'es pas capable de défoncer. Dieu est toutes ces choses-là qui te manquent. C'est pour ça qu'il se révèle à un homme qui pensait ne pas avoir le nécessaire pour accomplir une énorme destinée. Dieu se révèle à lui et lui dit, je suis. Moi, je suis capable. Moi, j'ai l'habilité. Moi, je peux le faire. Moi, je suis capable. La première chose, c'était prenez votre vie en main. La deuxième, c'est changer votre perspective. Sachez que Dieu est avec vous. Celui pour qui tout est possible est avec vous. Et la dernière chose, et non la moindre, sachez que Dieu vous a choisi. Lève ta main vers Dieu. Maintenant, juste ton doigt. Juste un doigt. Et pointe-toi un peu. Et cogne-toi un peu sur le chest. Puis dis-toi, Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a appelé. Hey, Dieu t'a appelé et Dieu t'a choisi. Et je finis avec ça. Dans Juge 6, Dieu appelle Gédéon. Gédéon, c'était un peureux. Gédéon ne voulait rien savoir. Les Médianites étaient venus contre eux autres. Toute la nation était cachée dans une cave. Ils étaient épeurés parce que leur plus grand ennemi venait voler leur récolte. Et quelques jours plus tard, Gédéon a faim. Et il sort de la cachette. Et lorsqu'il sort de la cachette, un ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, « Veillant guerrier. » Quoi? Et Gédéon dit, « Quoi? Veillant qui? Veillant guerrier. » Il regarde autour de lui, « Qui ça? Qui ça? Moi? Non, non, non. Je le sais que tu connais toutes choses, tu sais toutes choses, mais avec moi, ton GPS fait défaut. Moi, je ne suis pas un guerrier, moi, je suis un fermier. » Et l'ange lui dit de la part de Dieu, « À travers toi, je vais donner à ton peuple une énorme victoire. » Et lui dit, « À travers moi, je suis un fermier, je ne suis pas un guerrier. » Et l'ange lui dit, « À cause de toi, vous savez pourquoi est-ce qu'il a choisi Gédéon? Est-ce que Gédéon avait la capacité, l'habilité, la formation, les ressources? Non. Vous savez pourquoi ils ont choisi Gédéon? Parce que Gédéon était le seul à sortir de la cachette. Il est sorti de sa réalité. Et la minute qu'il est sorti de sa réalité, le ciel l'a attrapé. Et le ciel était capable de voir, à l'intérieur du fermier, il y a un grand guerrier avec une énorme destinée. Laissez-moi vous dire ceci, si vous êtes capable de sortir de votre réalité, le ciel va vous attraper.
Et vous allez recevoir tout ce que Dieu a payé pour vous. Vous, votre famille. Peut-être vous n'avez pas ce qu'il faut, mais Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. De là où vous étiez, de là où ce que vous faisiez, Dieu a été vous chercher, vous a amené ici ce matin pour vous laisser savoir, je veux t'attraper avec une destinée. La seule façon d'y arriver, c'est de créer un pont entre nous et Dieu. Et pour créer ce pont-là, ça prend une personne au milieu qui connecte les deux réalités. La parole dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut se connecter à Dieu si ce n'est par lui. Alors, s'il y a quelqu'un ici, est-ce que je peux voir la main de ceux et celles qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois? Je peux voir les mains? S'il vous plaît, les mains. Bougez un peu plus comme ça. Et toutes les personnes autour de vous, s'il vous plaît, donnez-leur un high five. Félicitations d'être parmi nous. Gardez vos mains, s'il vous plaît. Nous, on est l'église des high five. Il y a du monde là ici, par là-bas, en arrière. Nous autres, on est l'église des high five. On veut célébrer tous vos bons moves. Laissez-moi faire une prière avec vous qui va vous connecter avec votre destinée. Et voyez le ciel vous attraper et votre vie changer. Que toute l'Église, on puisse prier avec ces gens-là qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui ou deuxième, ou peut-être juste des gens qui n'ont jamais entendu un message comme ça. Ils se disent, tu sais quoi, pourquoi ne pas essayer? Ah, c'est gratuit. Il n'y a pas de billetterie à l'entrée. Croire en Dieu, c'est gratuit. Avoir la foi, l'espérance, c'est gratuit. Quelqu'un d'autre a payé le prix pour vous. Alors priez avec moi et voyez votre vie changer. Dis-lui, Seigneur Jésus. Église, accompagnez-les. Et dites, Seigneur Jésus, ce matin, je veux arrêter de m'auto-saboter. Je veux connecter avec ma destinée, que le ciel puisse m'attraper. Alors, je décide de reconnaître Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse écrire mon nom dans le livre de vie et que ma vie, Seigneur, aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement, s'il vous plaît, à ceux et celles qui ont fait cette prière pour la première fois? Pas loin de vous, et ici en haut, vous avez un code QR. Ce code-là, c'est le code le plus important de ta journée. Parce que lorsque tu vas l'ouvrir, il va y avoir un menu qui va te laisser savoir qu'il y a une église concernée par toi qui veut prier pour toi. Alors, je t'invite à répondre aux 2-3 questions. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour toi? Et voyez Dieu agir, voyez Dieu transformer votre vie. La deuxième chose que je vous invite à faire, revenez la semaine prochaine. Dieu va continuer à construire dans votre vie des choses incroyables et invitez vos amis et entourage. Ça l'est, ça sera toujours gratuit, mais le message va transformer votre existence. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens ici qui se disent, moi, je veux arrêter l'auto-sabotage? L'auto-sabotage peut être mental, peut-être par vos actions, par vos réactions, mais une chose est certaine, il faut l'arrêter. Je ne sais pas si vous avez des étiquettes, peut-être tu as une étiquette de menteur, de tricheur, de divorcer, de pas capable, de ci ou de ça, et on vous a mis plein d'étiquettes. Rappelez-vous la liste de personnes que j'ai énumérées dans la Bible qui avaient des raisons légitimes, mais que malgré ça, Dieu a fait des grandes choses. Aujourd'hui, à travers une prière de 45 secondes, j'aimerais que tu puisses mettre entre les mains de Dieu et abandonner toutes ces étiquettes pour que, comme Jabès a fait, oser parler à Dieu et recevoir le meilleur du ciel. Êtes-vous prêts? Pendant quelques instants, quelles sont ces actions-là qui vous auto-sabotent, qui auto-sabotent votre destinée, qui auto-sabotent votre famille, vos finances, votre santé, vos projets, vos idées? Seigneur, au nom de Jésus, tu vois chaque personne ici, Seigneur. Nous voulons que chaque personne puisse rentrer dans la vérité dans laquelle Jabès a été, Seigneur. Qu'il est venu vers toi, il l'a mis entre ses mains, tout ce qui le sabotait, et tu lui as accordé ce qu'il t'a demandé. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je décide de ne pas saboter mon existence, de changer ma façon de penser, de changer ma façon de vivre,
de changer ma façon d'agir, ma façon de me promener, de penser, et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux rentrer dans une vie qui a une mentalité de royaume de Dieu, où malgré les limitations, je refuse de vivre, Seigneur, par mes excuses. Je ne veux pas t'offrir, je ne veux pas répondre à tes promesses, à ta destinée par des limitations, Seigneur. Je veux répondre par ma foi et accepter, Seigneur, tout ce que tu me promets. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui font ce miracle-là à travers cette prière? De seulement dire, Seigneur, je ne veux plus vivre à travers des excuses. Je ne veux plus t'offrir mes limites, je ne veux plus t'offrir mon blâme, je ne veux plus t'offrir, mais je veux t'offrir ma foi, Seigneur, afin que le miracle se produise. Au nom de Jésus, recevez. Soyez libres maintenant. La parole dit, la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Ce message était rempli de vérité pour vous. À partir d'aujourd'hui, vivez sous une nouvelle réalité. Vivez dans tout ce que Dieu a pour vous. Et Église, sur ce, je vous souhaite une semaine remplie de communion avec Dieu, de révélation, de possibilités, de portes ouvertes, de ciel ouvert, d'opportunités venir vers vous, des gens qui vont appeler avec des bonnes nouvelles. Vous allez frapper, on va ouvrir. Vous allez demander, vous allez recevoir. Dieu est avec vous et Dieu est pour vous. Et vivez la meilleure semaine de cette année jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. On vous aime tous. Do walk when everything around me. I've never been more glad. I put my faith and I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's let me fall. He's faithful to generation. So